longwa la fois. Papa, mon téléphone. Téléphone et longwa. C'est bon, fermez, fermez. Je suis Le directeur, celui qui a la c'est ça. C'est fini. ça les armes bien. Monsieur, tu fermes la porte. Ça, c'est la lettre de transmission. C'est mon accusé de réception. Là, vous avez la proposition en dur. Si vous voulez. Je pense que ça, c'est la copie qui convient. Parce qu'on va donner un exemplaire aussi au chevalier de la plume pour disposition utile. Bon, l'accusé de réception, vous l'avez déjà? Oui, c'est ça. Ah. Donc ça, c'est à vous, bien. Vous avez déjà un courrier. Ça. Ah, d'accord, c'est bon, c'est bon. C'est bon, merci. Prenez les images. Prenez les images. Le groupe de ceux qui ont proposé une initiative quelconque au niveau de la Chambre basse du Parlement à pouvoir communiquer davantage pour éclairer la lanterne de la population. Effectivement, vous savez, cette question autour de la proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille fait parler. Et c'est parmi les sujets qui font parler en République démocratique du Congo. Ceux qui encouragent la démarche de l'initiateur et ceux qui condamnent entre guillemets par défaut parce qu'ils n'ont pas encore pris le temps de fouiller le fond même du texte pour en tirer ce qu'il y a de positif, mais également, vous savez, c'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite, qui peut aussi demander à ce qu'il y ait certaines améliorations en termes d'amendements qu'il faudra introduire ou déposer. Eh bien, le débat est lancé, c'est un débat citoyen, un débat démocratique, avec l'un de ceux qui semblent nous convaincre ou qui arrivent à nous convaincre au niveau de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit de l'honorable Mbaou Daniel Soukissa, comme on aime l'appeler, l'élu du Mouamba. Eh bien, l'initiative est de lui. Il est à votre disposition ce jour. Vous allez devoir poser des questions que vous avez. Et les questions de la population que vous portez ce jour, eh bien, il va répondre. Nous commencerons avec la série de 3 questions. Oui, on va aller à la présentation. La série de 3 questions. 2 fois ou 3 fois pour le français. Nous prendrons une seule série pour les amis de Lingala parce qu'une ou 2 personnes pourront poser ces questions et nous allons relayer de l'autre côté. Nous allons donc débuter par la présentation de la proposition, bien sûr, à travers son auteur. Mesdames et messieurs, c'est l'honorable Daniel Mbaou Soukissa que nous allons devoir inviter sous vos applaudissements dans la maison du conseil. Messieurs, dames, chevaliers de la plume, chers compatriotes, nous sommes venus ce jour formellement et solennellement déposer notre proposition de loi qui porte modification de la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille. En effet, la réforme proposée repose essentiellement sur des travaux préparatoires du Code de la famille de 1987, d'une part, et d'autre part, sur des riches et abondants travaux de la Commission des réformes du droit congolais. Je dois dire ici à votre attention que ce texte ici, c'est un texte neutre. C'est un texte apolitique. C'est un texte qui situe sa démarche dans une approche anthropocentrique. Parce que lui-même, il est soclé dans notre cosmogonie. Je dois dire aussi
qu'au-delà de ce qui se dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur le fiançailles ou sur la polygamie, mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et de libéralité. Les traits marquants de ce texte est sans doute le renforcement de la socialisation du code de la famille qui devient désormais, comme vous allez le remarquer, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité. La standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui induisent généralement à un désordre sociétal et à une insécurité juridique, j'ai même dit à une anomie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, parce que le mal des Congolais, c'est de critiquer un texte sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, les juristes des réseaux sociaux, je ne veux pas utiliser des concepts acerbes, la réforme ici tient compte des réalités traditionnelles. Elle ne vient pas ici sabrer la coutume. Non. Cette réforme n'est pas iconoclaste. Ça veut dire une réforme qui va dans les antipodes de nos réalités coutumières et traditionnelles. Pas du tout. Mais par contre, elle permet une forme d'unité, d'harmonisation et de standardisation dans la vue des questions sociétales. Ce qui est important, retenez les innovations. Au nombre d'innovations, cette proposition de loi renferme, entre autres, la possibilité de la réorganisation ainsi que de l'encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral. Donc désormais, retenez, je vais m'expliquer aussi en lingala, la dépossession ou le déguerpissement forcé des héritiers et du conjoint survivant de leur seule habitation est constitutif d'une prévention. Hier, c'était simplement proscrit. Aujourd'hui, c'est devenu une infraction. Bonne nouvelle pour les héritiers de la première catégorie. Deuxième innovation. Cette proposition redéfinit les mécanismes de pénalisation contre les intrusions des tiers de mauvaise foi dans des petites successions. Il vous souviendra que le code de la famille en vigueur différencie des types de successions, de grandes et de petites. Mais les montants ou l'évaluation des petites successions n'ont pas été clairement déclinés dans le texte. Et ce qui a créé dans la pratique un problème de compétences de juridiction. Parce que la loi se limite à dire que les petites successions ont pour juge le tribunal de paix. Et les grandes successions, le tribunal de grande instance. Alors, qu'est-ce qu'une petite succession? Quelle est la valeur vénale d'une petite succession? Cette proposition de loi apporte une réponse, n'est-ce pas une solution? Cette proposition, toujours en matière de succession, pénalise la désignation intempestive des liquidateurs autoproclamés avant les relèvements de ceux-là qui ont été dûment désignés. Trop de conflits parcellaires, trop de conflits de succession qui sont les faits des successeurs et qui sont les faits surtout des liquidateurs autoproclamés. Dans le domaine du droit privé international, les Congolais critiquent parfois sans avoir lu. Ils n'ont pas lu ces textes, mais trop de critiques. Regardez ce que ces textes apportent. Ces textes font renaître le droit international privé qui a disparu en 2016. Lors de la modification de 2016, le législateur, par inadvertance, a élagué l'article 915. Cet article qui faisait référence au Code civil ancien, livre premier, qui traitait des droits des personnes étrangères ou de personnes avec éléments d'extradéité. Donc, depuis 2016, pour votre information, les questions
des biens appartenant aux personnes étrangères, les questions des transactions, les questions liées par exemple aux actes des dernières volontés des personnes étrangères en droit congolais ne sont plus clairement régies. Il faut aller chercher des textes éparses. Est-ce pas une innovation importante que de ramener un texte qui jadis était dans un code ancien, abrogé par inadvertance, au fait de permettre aux personnes étrangères de jouir de leurs droits civils dans le contexte congolais. Ces textes apportent aussi comme innovation l'interdiction formelle et stricte de la pénalisation des actes de polygamie. Je disais l'interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de la polygamie. Ça, c'est une innovation. Beaucoup me diront que nous sommes un État laïque. Mais l'État laïque n'est pas la synonymie de l'État polygamique. L'État laïque est connoté en droit public. Notre État, il est certes laïque, mais la Constitution a fait le choix de la monogamie en son article 40. Et le Code de la famille actuel, en son article 349, définit le mariage comme un lien entre deux personnes qui se sont engagées. Ça, c'est le Code de la famille qui définit deux personnes qui se sont engagées, ni l'une ni l'autre, dans un lien d'un précédent mariage enregistré. Donc je disais donc l'article 349 donne aussi la possibilité dans le cadre de la monogamie à considérer que toute personne a le droit de se marier avec une personne de son choix. On ne dit pas deux personnes. Une personne de son choix, de sexe opposé, au fin de fonder une famille et de perpétuer leur espèce. Cette proposition de loi en termes d'innovation aussi apporte un élément important dans le régime de fiançailles. C'est-à-dire que cette proposition de loi supprime les caractères simplistes des fiançailles et les convertit, les fiançailles de manière globale, en une relation statutaire et en une promesse solennelle. Désormais, les fiançailles sont une étape décisive qui marque l'enclenchement du processus du mariage. Ainsi, les fiançailles peuvent être frappées de dissolution si les fiancés n'arrivent pas à se marier sur une période d'1 année. Il y a eu un débat sur la période qui était proposée de 6 mois et nous avons estimé que certains avaient raison de proposer qu'on puisse rallonger les termes à 1 année. Nous avons rallongé à 1 année, une seule fois renouvelable. Mais la grande question qui se pose avec acuité, que l'on propose ici en termes d'innovation, c'est la fixation maximale du montant de la dot. Il y a eu trop de débats autour de cette problématique par des personnes de bonne ou de mauvaise foi qui déjà n'avaient pas eu le temps de lire les textes, ne serait-ce en diagonale pour les critiquer. Et c'est très dangereux en science lorsqu'on s'engage dans un débat sans lire les textes. Et ils sont tombés dans le piège de la facilité. Voici ce que ma proposition dit. La dot est la possibilité, en fait, la dot, elle définit cette loi, ce que c'est la dot. La dot désigne dans le langage coutumier l'ensemble des biens et valeurs traditionnelles que l'époux offre à la famille de l'épouse comme symbole en guise de la célébration du mariage. Donc, cette définition vient encore renforcer les éléments constitutifs de la dot tel que prévu dans le code de la famille en vigueur. Le code de la famille en vigueur reprend des éléments constitutifs de la dot. Le code de la famille utilise la conjonction et ou. Le code parle des biens ou et du montant. La dot que nous proposons ici en termes de fixation, ce ne sont pas les biens qui relèvent de la coutume. Les biens qui relèvent de la coutume restent intangibles. Mais par contre, le montant de la dot, parce qu'il y a eu trop d'abus, trop de dépassements, ce qui a fait que nous, comme législateurs, nous avons estimé qu'il fallait limiter ça à 500 $. C'est une fourchette dans le milieu urbain et à 200 $ dans le milieu rural. Qu'est-ce que justifie ce choix? D'abord parce que l'histoire de notre code de la famille renseigne que
le code civil ancien qui a précédé le code de la famille de 1987, lui, ce code-là ne prévoyait pas la dot comme condition de fond pour la célébration du mariage. Parce que l'homme blanc méconnaissait nos coutumes et nos valeurs traditionnelles. Ainsi donc, l'homme blanc a estimé, pour couper court et enterrer nos coutumes, il fallait organiser le mariage tel qu'il est organisé en droit occidental. Finalement, il y a eu des remous, ce qui a fait qu'en 1987, le législateur s'est ressaisi en reconnaissant cette compétence au président de la République. Ma foi, que dis-je, au président du mouvement populaire de la Révolution. Comme aujourd'hui, on peut dire au président de l'IDPS, qui fixe la dot sur ordonnance après proposition des assemblées régionales. Rendez-vous compte. Nous sommes de la série 8. Depuis 1987 à nos jours, aucune ordonnance n'a été prise pour fixer. Je ne dis pas la dot dans sa globalité, seulement le montant de la dot. Et le contenu de la dot, parce qu'il y a foisonnement culturel, l'ordonnance n'a pas été prise parce que les assemblées provinciales étaient incapables de réunir les éléments de la coutume nécessaires pour fixer dans chacune des provinces la liste de la dot. C'est comme ça que cette question était restée pendante. Et parce que la question est restée pendante, elle a ouvert brèche finalement à des dépassements et à des abus. Aujourd'hui, que ne voit-on pas dans la pratique? Où les familles débordent avec des listes mercantilistes, où on demande aux jeunes gens des groupes électrogènes. On demande même, je connais une famille à Lemba qui demandait une IAS. On demande des écrans plasma, des biens qui ne sont pas prévus par la coutume. Mais la pratique évoluée de Kinshasa et des sociétés urbaines a édulcoré le fond de nos coutumes. Ce qui a fait qu'en 2016, pour votre information, le législateur est revenu sur cette question parce que le président de la République ou le président du mouvement populaire de la Révolution n'avait pas fixé en fonction des provinces. Et ce qui a fait que le législateur de 2016 a dit, avec une angélique simplicité, que cette compétence devait exclusivement revenir aux us et coutumes des fiancés ou de futurs époux, si vous voulez. Déjà, il y a un désordre. Il y a une insécurité juridique parce que deux coutumes peuvent se rencontrer et se télescoper. La coutume Yansi, par exemple, ne peut pas cohabiter avec la coutume swahiliphone. La coutume Luba ne peut pas cohabiter facilement avec la coutume Nekongo. Parce que le législateur a voulu que cette question relève non pas seulement d'une coutume, mais des coutumes des futurs époux. Ça n'a pas résolu le problème. Et qu'a-t-on pas vu dans nos sociétés? Des dépassements. La dot est devenue comme un fonds de commerce. La dot est devenue comme un objet d'enrichissement, parfois sans cause. Un motif d'appauvrissement des patrimoines d'autrui et corrélativement d'enrichissement des patrimoines des autres. Il y a des jeunes qui se marient et qui finalement qui ne savent à quel sein se vouer. Parce qu'ayant tout vidé pendant la dot devient un obstacle, un empêchement à l'émergence, un empêchement à l'épanouissement des jeunes. Ainsi, nous avons estimé, sans toucher nos coutumes, tenez, que le montant de la dot est fixé à 500. C'est une fourchette dans le milieu urbain et à 200 dans les milieux ruraux. Il n'y a pas de discrimination. Par contre, cette fixation tient compte de la capacité financière, de la situation de fortune des habitants de la ville et ceux du village ou des milieux ruraux. Ce n'est pas une invention de Daniel Mao. Ceux qui savent lire les textes juridiques, ils n'ont qu'à se référer à notre code fiscal. Les impôts ne sont pas payés de la même manière. Il n'y a pas de discrimination. Une concession se trouvant à Gombe n'est pas taxée de la même manière que celle se trouvant à Rifla. On tient compte de la qualité, on tient compte du rang. Et finalement, on fixe l'impôt et ça répond à un objectif d'équité et de justice sociale. On ne peut pas demander à un monsieur qui se trouve dans un milieu reculé
qui n'est pas rémunéré comme un monsieur qui se trouve dans un milieu urbain de payer la dot de la même manière. Et étant entendu que la dot n'est qu'un symbole. Chez moi, dans mon village, le mariage peut se résumer en une chèvre. Et si vous allez là-bas, la chèvre peut vous coûter 10 $. Donc 10 $ se retrouvent dans la fourchette de 200. On ne dit pas qu'on doit donner forcément 200 ou on doit donner forcément 500. Mais on reste dans l'esprit et dans la logique de la fourchette. Et que donc, il n'y a pas des amalgames à faire. Ce qui fait que nous avons proposé des adjonctions et des insertions. Nous avons proposé l'ajout de l'article 363 bis. Désormais, il est interdit toute perception des biens qui ne sont pas prévus par la coutume de l'épouse. Nous ne touchons pas à la coutume, mais désormais c'est proscrit de demander ce qui n'est pas prévu dans votre coutume. Et la liste des dots convenues désormais entre deux familles est soumise avant toute exécution à l'estampille de l'officier de l'état civil. Il est suffisamment outillé et accompagné peut-être des personnalités qui maîtrisent la coutume. Ils peuvent vérifier l'authenticité des éléments ou des biens qui sont demandés sous la liste de la dot. Nous avons ajouté l'article 363 ter qui dit sauf acceptation expresse de la famille des époux ou sauf acceptation expresse des époux eux-mêmes, toute surfacturation ou toute exagération de la liste des dots non prévue par la coutume est proscrite. Il en va de même de la multiplication mercantile des biens prévus par la coutume. Nous avons inséré une convention numéraire parce que le mariage c'est aussi une émotion de cœur. Je peux avoir décidé d'épouser ma femme au-delà de 500. Je suis libre, pourvu que j'accorde mon consentement. Nous ne vous bridons pas dans une marge déterminée. On vous donne la liberté, la marge d'appréciation d'aller au-delà du terme légal, si vous en voulez bien, pourvu que vous ne soyez pas contraint. Parce que le mariage, c'est aussi une question de cœur, une question d'émotion et une question sentimentale. Nous avons proposé l'insertion de l'article 363 quater. Désormais, il y a des questions qui ont été posées sur l'organisation des fêtes. Que fait-on lorsqu'on a 500? Comment on organise la fête? Avec quoi? Il y a une réponse déjà. Les cérémonies festives qui accompagnent la célébration du mariage en famille, tant devant le ministre des cultes, ça à l'église, ou devant l'officier d'état civil, ces cérémonies-là incombent à la charge des époux. C'est à eux de décider. S'ils estiment qu'ils doivent organiser une fête de réception, ils n'ont qu'à l'organiser. Ils sont libres. S'ils estiment qu'ils vont se conformer aux exigences liées à la Covid-19, ils n'ont qu'à le faire, à inviter 3, 4 personnes et on arrête la célébration. Je crois que je pourrais m'arrêter là, mais je voulais vous ajouter encore un élément additionnel, parce que nous avons aussi fixé les montants du paiement des célébrations. Parce que ce montant n'est pas uniforme. Vous allez à Gombe, on vous demande 1000 $. Vous allez à Matete, on vous demande 200 $. Vous allez à Lemba, on vous demande 300 $. Et on vous demande même de louer les chaises. Et ce n'est pas sérieux. Ce sont des éléments qui empêchent la célébration des mariages. Un débat des droits sous la fixation. Est-ce 500 $ est autorisé en droit positif congolais? Est-ce on fixe les dommages à intérêt, les amendes, les montants de quelque nature que ce soit en devises étrangères? Je suis tenté de dire non. Cette proposition de loi répond à cette préoccupation parce qu'elle ne fixe pas en dollars. C'est par commodité de langage que nous avons dit 500 $. Mais en réalité, lorsque vous lirez les textes, vous verrez que c'est 1 million de francs congolais. Vous verrez que c'est 400 millions de francs congolais pour les milliers ruraux. Et l'évaluation tient compte, 400 000, excusez-moi, 400 000. Et l'évaluation tient compte de la situation actuelle. C'est-à-dire même si on est en 2020, on va commencer à se référer de ces montants en fonction de l'évaluation qui aura été faite et maintenant. Et ici, là. Voilà, somme toute, l'économie générale de ma proposition de loi qui a vocation par ses nombreuses innovations structurelles à construire le bien-être collectif, à promouvoir le mariage qui est une institution divine et non un fonds de commerce et à assurer
l'épanouissement de la société. Ainsi, je vous remercie et je me soumets à vous pour un jeu de questions-réponses. Honorable, j'ai personnellement salué dans plusieurs de mes interventions votre proposition de loi, parce que ce que j'ai condamné au sein de nos deux chambres, c'est qu'il y a une primauté, une priorisation des lois qui confortent vous les politiques, donc les lois électorales, les lois politiques, mais les lois qui concernent d'autres domaines qui ne sont pas couverts par la loi ou dont les lois sont obsolètes, sont abandonnées à leur triste sort. D'ailleurs, nous allons recourir à votre expertise pour vous soumettre notre proposition de loi devant réviser l'exercice de la liberté de presse dans notre pays, qui est déjà élaboré et nous sommes sûrs que vous allez l'endosser, ayant une capacité de maîtrise de nos textes légaux. Mais ma préoccupation revient sur le sens patrimonial que vous conférez au mariage. Vous le faites entrer pratiquement dans le droit de bien, le droit civil des biens, lorsqu'il y a une fixation de ces montants-là. Il est de coutume où quand vous arrivez, comme vous l'avez dit pour chez vous, vous arrivez le même jour dans la maison, vous versez tout ce que vous avez à la main, on dit c'est le serpent, c'est le bâton que vous avez à main, qui peut vous aider pour abattre le serpent, et par la suite vous rentrez en brousse pour chercher celui qui est susceptible d'achever le serpent. Il est de coutume comme ça, et le mariage se passe le même jour, quitte aux futurs mariés d'aller se déclarer par devant l'état civil. Mais là, vous fixez un montant. Vous ne voyez pas que le fait de donner un caractère patrimonial au mariage, qui fait partie d'un domaine de droits extra-patrimoniaux, frise un peu l'inculturation de un. De deux, qu'est-ce qui justifie la différence? Parce que d'ailleurs, vous l'avez dit, effectivement, là, vous êtes entré dans le bien. Quand vous dites qu'une maison à Gombe est taxée différemment de celle qui est située à Makala, à Ngaba, c'est là où cette discrimination, personnellement, dans toutes mes interventions, c'est là où j'ai condamné. Parce qu'il est des femmes, beaucoup, sans chercher une autre polémique, qui sont beaucoup meilleures dans nos milieux ruraux que dans nos milieux urbains. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette différenciation? Je crois qu'il faudrait peut-être que vous réfléchissiez de telle sorte à remettre les choses dans leur contexte coutumier, comme vous l'avez dit, de l'entame de votre exposé, de votre présentation, que, en tout cas, le montant que vous enleviez, le caractère pécunier à la fixation de la dot. Mais je salue l'extraction de tout ce qui n'est pas prescrit par la coutume, notamment les groupes électrogènes, le plasma et consorts. Ça, je soutiens ça. Mais si vous pouvez peut-être accepter d'élaguer l'aspect lié au caractère patrimonial du mariage. Le droit des biens et le droit de la famille. Si amalgame, et donc c'est le législateur de 1987 qui a insidieusement inséré l'amalgame dans le code de la famille, parce que déjà depuis 1987 et même la modification de 2016, la dot a été toujours compartimentée en deux segments. Le premier segment, c'est le segment qui touche au bien. Le deuxième segment, c'est le segment qui touche au montant. Le législateur n'a pas eu honte depuis tout ce temps à dire que la dot, ce sont les biens exigés par la coutume. Où est, quand on dit où est, ça peut être exclusif, inclusif, où est le montant. Mais il n'y a pas eu tollé. Et on n'a pas non plus dit que on transformait la femme en un bien vénalement évaluable. Pas du tout. Ici, il ne faut pas regarder le montant qui est fixé. Mais il faut regarder le noble objectif qui est poursuivi. L'objectif de standardisation, d'unification, de stabilisation et de sécurisation. Mais je vais aller parce que je peux vous avouer, moi, ça c'est un témoignage personnel, je connais mon épanouissement le jour où je me suis marié officiellement. Je commençais ma vie timidement. Je ne me suis pas marié comme les enfants des riches. Je me suis marié avec les moyens de bord que j'avais. Et la femme que j'ai eu a cru en moi alors que je n'étais que candidat assistant à l'université. J'ai dit candidat. J'étais le mec le plus minimisé
de la faculté de droit par rapport à mon statut. Tu peux être beau, intelligent. Mais si tu n'as pas la qualité, les statuts, on te traite comme un paria. Tu as l'examen du professeur, tu ne sais pas accéder dans le local. Mais elle a cru en moi. Et nous avons convolé en juste noces. Et depuis là, le Saint-Esprit a commencé à faire son travail. De manière spectaculaire. On a cessé d'être candidat, nous sommes devenus assistants. Et vite chef de travaux. Et puis professeur et député national. Elle a changé de standing, elle a changé de vie. Et même nos enfants en Suisse. Beaucoup de jeunes sont bénis. Mais la bénédiction ne sait pas s'éclore. Parce qu'ils ne peuvent pas se marier. Parce que le contexte politique, économique ne permet pas que ces jeunes-là puissent se marier et puissent convoler en juste noces. Ici, ce n'est pas le montant qui est visé, mais c'est une facilité légale. C'est un choix que les législateurs opèrent. C'est un débat citoyen. Il appartient à vous qui êtes citoyens, soit de consolider, d'enrichir ces débats ou de les détricoter carrément. Si vous estimez que ces débats rencontrent vos assentiments et que vous voulez vous épanouir, parce qu'il s'agit d'une génération qu'on veut sauver, la mienne. Si vous estimez qu'il est facile, qu'il est donc logique, alors appuyons l'initiative. Pour répondre à ta dernière préoccupation, ce que Joël Cadet, nous ne limitons pas les gens et nous les enserrons pas totalement dans ces dispositifs que nous proposons. Il y a des petites ouvertures dans notre légifération. Je parlais ici de la convention numéraire, parce que le mariage, écoutez, je l'ai dit, c'est quelque chose d'émotif, c'est un sentiment de cœur. Le mariage, c'est aussi une question de prestige. Quelqu'un d'autre viendrait à dire, ben, écoutez, moi, je ne paye pas 500 pour mon époux, je paye 10 000 $, 20 000 $. Il est libre. Mais ce que nous sanctionnons ici, c'est l'imposition unilatérale d'un montant. Alors que les jeunes sont prêts et ils s'aiment réellement, ils veulent se marier. Parce qu'il y a un diamantaire qui vient de Monédite, qui est déjà polygame, qui vous propose 10 000 $, vous voulez vendre la fille. Non, pas du tout. Et je sais que même dans les Kasaï, on ne vend pas. La dot est symbolique. Je crois avoir répondu à la question de Joël Cadet. Loi où est touchée ma cambo succession. Loi où est touchée ma cambo bokabi, libéralité. Loi est touchée ma cambo régime matrimonial. Et toucher ma cambo fiançailles, peut toucher ma cambo libala. Mais les cambo comme ils sont là, battre ma cambo na libala na dot. Et puis battre ma pêche en combo même proposition de loi sur la dot. Alors que nous avons une proposition de loi portant modification du code de la famille. Nous comprenons que bandeko ebele bayaya ebele bayiba bala. Mais situation économique ils ont compliqué banoko bayaya bandeko babala. Yango wana proposition de loi oyo na proposaki eza kolongola coutume te. Biloko basenga na coutume etikali. Mais mbongo oyo ekomi lokola bateka bandeko na biso ya basi. Parce qu'il y a licencié, parce qu'il y a kitoko, parce qu'il y a bébé. Papa tala bi open za bébé. Seigneur tote ka to ma ba fa musu kwa ke nde fa nyongo. Ba oza ti ba zombo wa do ti ba futa. Et comme il faut à commerce. Ba musu ba sa ba boutique. Aboti ba na basi azo sa ba ba boutique. Ateka bango. Or d'autres ici la raté et pas ba luba ba d'autres là la nzungu. Voilà. Donc et si la raté ata moi na no ba lié. Lobby on a toujours besoin de mobali wana sunga. Biso yeyo na ba belle famille na biso to sunga na. Vie et silité. Oyo ko sunga lobby eleki ya dot. Yango wana to limiter montant. To bi liste était hein montant. Eza fourchette de 0 à 500. 500 $ wana eza fixé na franc congolais. Pour mon quoi Congo il faut fixer na franc congolais 1 million. Je ne sais pas si je peux comprendre. Et puis 200 $ dans ma millier riro. Fixé en francs congolais. Donc, ils ont permettre, bandeko, na monta wana, babala. Donc, na monta à C. Parce qu'il y a des coutumes, nous sommes pas na biso, qu'on peut s'entaba, pas pêcher au moins si. Sauf pour qu'il y ait un mboka, en tabac, on a une valeur en tabac, qui ça sati. Même ça a coûté 10 $. Donc, ils ont un symbole. Mariage, ils ont un symbole. Mariage, ils ont trocté. Mariage, ils ont rencontre avec la famille, rencontre avec l'esprit. Et nous, dans l'ibala, nous avons un pambola rabat. Naïvi ke bandeko belé ba nyongi makasi.
banyongi makasi bazalaki na besoin basépanouir aza na mwa secteur babotoli ye na suka mpo aza na mbongo doti te bapesi papa mwa polygame papa wana mpe akopesa mwana na bolingo te abanda kotala ye atie na molongo ya basi batandami o mutu moko alingaki alinga ye ashwaye ye bopekisi ye kaka mpo aza na 5 000 te mpo aza na 10 000 $ te de part et d'autre bandeko ya basi mpe akombengi ebele bandeko ya biso ndenge mabe te mingi batuli pourquoi ye aza na besoin bala bango baoteka ye namona na makala mwa ya mwasi moko noko na ye na batata leki na ye aza orpheline bazosala ye boye si lelo mwa ya mwasi wana abala te parce que mpo na noko kinzonzi il faut bapesa ye dot ebele mwa ya mwasi atuli na ndako bamosusu kutu baunion libre bazokufisa bana tous les jours dot yango ekomi na kope ya kindoki na kati eza noko mosusu avanda azelaka kaka bopesa dot te aliaka bana oka mwana liboso akufi balobi yo mwana akufi mpo apesaka dot te bandeko bazobota bana okolisi mwana akola komi na 17 balie yo mpo opesaka dot te bacouple wana eza ebele na kisasa bato bakomprendre mamu na oloba te eza mingi bato bavanda na bandako ya minene oyo eza baclimatiseur oyo babala facilement bato bagele kone mais biso bacongolais moyen biso mpe bajeune banokoto on comprend ce que c'est libala ngai ndeko amina oti koloba awa lipamboli na ngai bandaki mokolo abalaki j'ai toujours dit moi c'est la femme ya bénédiction na kemi le mariage est une institution divine tant on a bali ma solo salini Mboka Dali Mbaou, merci beaucoup pour la proposition de loi. Comme on a dit Armand Mombilay, presse en ligne, Bassango Armand Mombilay. Alors, mon tour n'a pas dit boy. Ndeko Dali Mbaou, le au kota ba jeune pelé ba te ba kadami awawa. Est-ce que le problème il y a prix il y a d'autres tout la ligne musala malonga ezalité tout salaire malonga ezalité pour ko bala bande bonso basi. Là on va non na kitisi okisiba qui c'est à 500 $. Et le problème il y a prix, tout le problème musala n'est pas ba jeune ezalité. Et puis la rochité mbala moko na question que non, ce que le loi ou l'équipe va voter yango. Est-ce que vous avez applicable la famille na biso oyo pour il y a déjà il y a locataire et ça va appliquer te lelo. Est-ce que loi o ce que l'équipe va appliquer la famille va coutume na biso oyo. Voilà mituna na ngana. Mituna malamu mutuna. Est-ce que ça mama misala? Tu vas premier belé ya biso congolais. Photo ndibango Pierre Kazali pe Hermon Boto Nimaka. Tu vas prendre mabala. Tu as un problème, il y a Kolata. Tu as un problème ébélé. Mais le législateur a résoudre le problème à Nyon Sonzela Monté. L'État a résoudre le problème à Nzela Monté. Le président de la République a résoudre le problème à Malembe. La loi abonnée pour permettre au président de la République à répondre à la préoccupation de la population. Ceux qui le va gérer des bébés mariés, je pense que l'IBA les peut ça tout ça sa responsabilité. Et ça va gérer monsieur Nayebi pour répondre partiellement à ta question. Bah il Lukambongo. Toi que dans Lukambongo abima tongo 12h école ce que l'IBA na défense on alala. Mais soit ça moi sinanda. Basi basala na biso bouye. Et puis ça casse. Parce que so banga. So ina ticket l'autre côté na ndako. Moi, je suis en ligne. Moi, je suis en ligne. Est-ce que vous vendez la kimia? En réalité, tu bénéficiaires de la Nyon. Est-ce que la TV est total? Nous sommes là, donc, le mariage aussi, c'est une partie de la vie. Maman d'emploi, on a retourné à député, papa. Les hommes, ça, gouvernement. Tout ça, gouvernement, warrior, n'a pas de ça, Moussa, Malam. Nicolas Goya, gouvernement, warrior. Et ceux qui savent, on a déjà malin, mais on fait même espace à Misala, ou ça à Misala. La loi et emploi, ils allient, peut-être autant en route. Ils allient, et tout bon, ça n'est pas. Je crois qu'il m'a ramené quelque chose. Dernière question, est-ce qu'il va appliquer en haut? Bon, papa, c'est ça la loi. La loi est belle quand on a un cimetière. Dans le Congo. Les appels loi qui a baïté. Dans le Congo, même, tu discutes sur Alinéa. Alinéa, mon ça a 6 mois de débat dans les réseaux sociaux. Mais heureusement que tu as changé l'époque, comme dans l'époque, il y a l'état des droits. L'état des droits, ils appellent état d'esprit. Au monde, ils sont aux Ayouma. On va faire appliquer aux lois. Mais ceux qui ont un état d'esprit, ils sont sérieux, même Papa Bokilo, papa Bokilo,
Naïve Mobeko ezali. Tu es sérieux. Je te donne ma fille. Mais si vous comprenez le droit, vous devez exercer en côté. Parce qu'il y a une chose, proclamer le droit. Une autre, revendiquer ses droits. Donc, le problème, c'est que le problème, il y a législateur. Grâce à Moussa Nanga, il faut s'approprier de Mobeko. Il faut faire appliquer Mobeko. Voilà. Nous l'écoutons. C'est ce que tu as préféré. À mon aïe, linga mobile. Nous à la fidèle. Que au linga basi ba mi ça que je t'aime. Moi je t'aime la face de ma papa. La sima je t'aime. Il y a un esprit. Ce qui moi si déjà assez à partir en haut, elle croit. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Barnabé Mouakadi, les recordmen des chiffres. Jamais la forte mobilisation des recettes et les performances de la Direction Générale des Impôts n'ont défrayé la chronique comme c'est le cas maintenant. Des exploits jamais réalisés sont atteints depuis la nomination du nouveau directeur général Barnabé Mouakadi Mwamba. Classé meilleur élève par l'inspection générale des finances en mobilisant 1100 milliards de francs congolais pour le mois d'avril, le directeur général Barnabé Mouakadi a sorti les grands jeux en mettant en pratique ses 27 ans de carrière au sein de la DGI. Il connaît les secrets des chiffres. En un an, plusieurs avancées sont réalisées. La traçabilité de recettes grâce à la numérisation et la digitalisation de la procédure des déclarations et paiements d'impôts, l'amélioration, les renforcements de capacités humaines et institutionnelles, la lutte contre la fraude fiscale. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi Mwamba, veut répondre au mieux à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi grâce à une gestion orthodoxe. Focus, José Mpanda, blanc comme neige. Interpellé par l'Assemblée nationale, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a réussi à démontrer le réel problème de l'observatoire volcanique de Goma, mais également la nécessité pour l'exécutif et l'autorité budgétaire d'accorder à la recherche scientifique la place qu'elle mérite sur le plan budgétaire. Parité de Joseph Kasavubu à Félix Tshisekedi, les premières dames et leurs rôles prépondérants. Nation, Bukanga Lonzo, quelle suite après les refus de la levée d'immunité du Sénat? Enquête, l'Office congolais des contrôles se perd dans sa mission. Et Shima revient sur l'histoire des leaders africains assassinés, les forces et faiblesses de la RDC dans ses relations internationales. Culture, rituels et coutumes des Bashi. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo timba vélo. Mutuka, please aussi otangi. Biloko tout pour même cannabis. Benga biso, comme ça, toya, so même biloko tout na la Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Il y a 2021 otosana. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Bon moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Nous avons 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que benga biso tozala na pona